Bonjour. Alors dès qu'il y a quelqu'un, si vous pouvez me dire si vous m'entendez. Ah, il y a une personne. Je suis pas toute seule, c'est déjà ça. J'attends que tout le monde arrive. Bonjour, Chantal. C'est mon premier live, alors je suis un peu stressée. Parce que je vais parler toute seule pendant 1 heure quand même. Est-ce que tu vas bien? Il y a un décalage de 40 secondes, pour information. Ouais, là, j'ai lu ton super. Donc, tu vois, le petit décalage. J'ai mesuré avec ma sœur tout à l'heure. On a chronométré. Parce que je voulais savoir si c'était facile de naviguer dans les commentaires. J'attends un peu. Je vais peut-être arrêter de triturer mon stylo. Sinon, au pire, c'est pas grave, je ferai un live que avec toi. Sinon, tu m'entends bien quand je parle? Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, tu m'as dit super, c'est vrai. Je devais parler de ça. Ah oui. Bonsoir. Ah bah voilà, on est au moins 3. Bonsoir Véronique. Ah oui, c'était pas évident, bah oui. Je me suis un peu embrouillée. Entre ma page, mon profil. Bon, j'arrête de faire du bruit. Je maltraite mon stylo. Bon, ça va, il y a quand même quelques personnes qui viennent. Parfait. En plus, j'ai reçu un message des guides canalisé donc, avant le live, que je transmettrai donc à la fin. Un super message.
Donc j'aurais aimé le transmettre à plein de gens. On va voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Sinon c'est pas grave, bah sinon moi j'attends un petit peu puis après on commencera. Ah oui, en plus je continue de la triturer. Je regarde juste l'heure qu'il est à 1h05. Ah ça va, ça fait 5 minutes. On attend encore 5 petites minutes. Et je vais arrêter avec le stylo. Faut que je le mette loin de moi. Là, sinon, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser. Enfin, sur la médiumnité d'abord, et après on posera. Vous pourrez poser des questions personnelles. Je vais attendre un petit peu, puis je vais y répondre. Et j'ai pas de carte, je reçois directement par clairaudience. Pour info. Donc je peux pas me triturer des cartes. Enfin, en général, je reçois par écriture intuitive, médiumnique. Mais en fait, c'est quand je commence à écrire, j'entends. Et donc j'écris en même temps. Mais bon, là, bah, j'ai une feuille devant moi au cas où. Mais sinon, bah, j'entends, donc je peux aussi recevoir directement. Mais je l'ai jamais fait en direct, en fait. Parce que pendant les guidances, je reçois d'abord le message des gens, de la personne, le contact défunt ou le message des guides. Donc je le reçois à part et après je transmets tout. Je le retransmets en donnant l'intonation de la canalisation. Donc on transmet aussi... Ah merci, enfin une question. Donc je finis ma phrase, oui, je disais... Donc je transmets aussi l'intention des guides dans le message. Enfin c'est comme s'ils parlaient un peu... Enfin ils parlent pas à travers moi, mais c'est comme s'ils parlaient à travers moi. Et donc voilà. Donc je fais un enregistrement audio et ça me prend du temps parce que bah, des fois je dis pas de la bonne façon, donc il faut que je sois bien concentrée et que je refasse. Donc je prends du temps à faire une guidance pour bien transmettre le bon audio à la personne. Après ça travaille sur elle. Et sur moi aussi. Parce qu'en général c'est très profond ce qu'ils disent et puis bah, ça colle aussi avec moi en général. Parce que je dois travailler aussi, donc bah, des fois on pleure. Enfin je pleure en même temps que je reçois. Parce que c'est vraiment profond les messages. C'est fort quoi. Puis ça remet des choses. Enfin, on se remet en question. Alors, et vous écrivez quoi par curiosité bah, des messages des guides, donc c'est des guides. Bah, ça dépend, je reçois des guidances, donc principalement. Donc c'est un message pour aider, pour éclaircir la vie de la personne, pour bah, ses problèmes. Par exemple, elle peut me dire quelques questions. Donc je réponds à quelques questions. Enfin, les guides répondent aux questions tout en leur disant ce que eux ils veulent dire. Enfin, ce qu'il faut souligner dans leur vie, corriger. Et donc, bah, ils appuient souvent là où ça fait un peu mal. Et donc, voilà. Et sinon, bah, j'écris aussi les messages des défunts. C'est pareil, je reçois par écriture intuitive. Donc, voilà. Et je reçois aussi des vies antérieures. Aussi. Donc, c'est toujours... je me connecte à la personne et en même temps à ses guides. À chaque fois. C'est ces guides qui me parlent. Et j'écris leurs messages. Donc la médiumnité doit-elle se travailler au quotidien? Ben oui, je pense. Bah en fait oui, il faut... Bah, pour recevoir, il faut que je sois hyper réceptive. Donc
faut pas que je sois énervée, il faut pas que je sois stressée, un peu comme maintenant. Mais bon, j'ai médité avant. Et il faut, en fait, il faut que le mental il soit de côté. Enfin, pour moi, en tout cas, pour recevoir, il faut vraiment que je sois pas dans le mental. C'est aussi pour ça que j'écris. Parce que quand je fais l'écriture intuitive, ça me permet le fait d'agir, je mets de côté mon mental, en fait. Je réfléchis plus. Et donc, je laisse les mots qui viennent et je les écris au fur et à mesure. Donc oui, il faut la travailler au quotidien, puisque, disons qu'on a le don, mais la capacité, je veux dire, on a la capacité qui est en nous, mais si on est pris par le quotidien, le stress, etc., on reçoit moins bien peut-être. Donc il faut avoir une pause dans sa vie, être réceptif au moins pour capter des choses. Et quand on médite, après on se centre et donc le fait d'être aligné, on reçoit mieux. Bonsoir à tous. Bonsoir Delphine. Et donc il y a Linda qui m'avait posé une question en privé. Avez-vous sa question? Ah oui. Elle m'a demandé, parce qu'elle savait pas si elle allait être là au live. Donc elle m'a demandé comment ça a commencé pour ma médiumnité. Donc je vais répondre. Alors en fait j'ai toujours été, je l'ai toujours eu, mais je m'en rendais pas compte parce que justement comme c'est en nous, on se rend pas compte en fait. Et puis on le voit pas comme ça. Comment dire, c'est pas comme dans les films quoi. On ressent des choses, mais on réalise pas que c'est de la médiumnité en fait. On vit normalement et on croit que c'est normal de ressentir des choses ou d'avoir des pensées. Par exemple, je regardais des gens dans la rue et j'imaginais, par exemple, je voyais une vieille dame et je sentais, par exemple, je me disais, ah, son mari, il a dû lui arriver ceci, cela, là, elle est comme ci, comme ça. Mais je m'amusais à imaginer des choses et puis, en fait, c'était sûrement la réalité puisque en fait, je captais sa vie. Donc, je me rendais pas compte que je l'avais. J'ai mis très longtemps à m'en rendre compte. Donc, sinon, donc, j'ai toujours été attirée par la spiritualité, ça me fascinait. Et puis, en fait, c'est quand ma grande sœur est décédée, ça a été un gros choc d'abord. Donc, d'abord, c'est pas manifesté tout de suite, mais quelques années après, comme en fait, elle a mis fin à ses jours, donc j'ai voulu en savoir encore plus sur l'après-vie, parce que je me disais, elle a mis fin à ses jours, donc peut-être qu'elle est bloquée, etc., dans l'ombre, enfin, comme on dit, quoi. Et donc, j'ai beaucoup lu Raymond Moody, tout ça, là, La vie après la vie. Et j'ai appris encore plus, encore plus. Et en fait, après un jour, quand il y a eu le début d'Internet, j'ai commencé, j'ai cherché des réponses. J'ai continué à chercher des réponses, 4 ans après son décès, donc en 2001. Et il y avait un forum où il parlait d'écriture automatique. Puis je me suis dit, je vais essayer. Et puis j'ai essayé, mais j'aimais pas laisser mon stylo qui part tout seul, ça me plaisait pas, je comprenais rien, ça faisait des symboles, moi ça voulait rien dire. Et puis en fait, je faisais ça, et puis d'un coup, j'ai senti, j'ai entendu des phrases dans ma tête. Je me suis dit, je vais les écrire au lieu de laisser mon stylo faire des gribouillis, quoi. Et donc j'ai commencé comme ça. Et en fait, j'ai commencé à écrire, et c'était des phrases de mon grand-père. Et j'ai eu plusieurs messages donc de plusieurs membres de ma famille ce jour-là. Et après, quand je les ai fait lire en fait, j'ai pas connu mon grand-père, parce qu'il est mort avant mon naissance. Enfin, pendant que ma mère était enceinte de moi. Et donc, quand j'ai donné les messages à ma mère, j'ai lui montré, parce que elle est ouverte et donc je pouvais lui parler. Et elle a dit, c'est fou parce que c'était son expression. Et il disait, c'est pas ma veine, et ça, il me le disait tout le temps. Et moi, je le savais pas, elle me l'avait jamais dit. Donc, j'étais contente du coup, mais bon, j'ai mis très longtemps, ça fait pas longtemps que j'ai compris que j'étais vraiment, vraiment médium. Et à l'accepter, quoi. Alors, je remonte un peu parce que j'ai peut-être raté des questions. Je vérifie. Alors, mince, du coup, c'était où? Est-ce que les guides, notre guide, et notre moi supérieur qui est au summum de son évolution? Merci. Alors moi, je me suis longtemps posé cette question. J'ai cherché, parce que de toute façon, j'ai toujours cherché des réponses dans la spiritualité, même avant le décès de ma sœur. Donc oui, non, en fait, j'ai mis du temps, mais j'ai compris que, pour moi maintenant, je pense que non,
il y a notre moi supérieur, donc le summum de notre évolution, comme tu dis. Et nos guides, ben, c'est des êtres spirituels qui sont à part. Donc notre guide spirituel, on a un guide principal. Enfin, pour moi, je dis ce que je pense. Donc on a un guide principal. Donc c'est un être spirituel qui est à part, avec qui on a déjà pu avoir vécu d'autres vies. Enfin, on a vécu au moins une, c'est pratiquement sûr. On a vécu d'autres vies même avec ce guide. Et donc, ben, de toute façon, ils nous connaissent par cœur dans tous les cas. Et on a d'autres, un ou deux guides secondaires, par exemple. Enfin, d'autres guides secondaires avec ce guide principal. Et donc, c'est pas notre moi supérieur. Notre moi supérieur, ben, nous, on est un être à part, en fait, que notre guide spirituel. Voilà. Après, pas souvent les choix. Quand les messages arrivent, il faut les donner, pas toujours facile. Ah oui, bah oui. Bah oui, des fois, c'est pas facile, parce que des fois, bah, c'est surtout que je dis des choses très précises. Alors, si je me trompe, je me dis, mais si, des fois, je lis le message à la personne, puis je me dis, mais peut-être que je dis n'importe quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va me dire? Je dis, peut-être que je suis à côté de la plaque et en fait, j'ai tout raté. C'est dur. En fait, il faut se faire confiance, quoi. C'est dur. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal. Même là, pour faire le live, c'était... Ils ont ramé mes guides. Hein. Ils sont courageux, enfin, ils sont patients. Bah non, en fait, je sentais que c'était mon grand-père. Parce que Chantal qui demande, est-ce que c'est comme ça que vous avez su que c'était votre grand-père par ses expressions familières? Non, en fait, j'ai senti que... Bah, il m'a dit, de toute façon, il m'a dit, je suis ton papy. Et en plus, je le connaissais pas, donc c'était bien, parce que j'avais aucun a priori sur lui, puisque je l'avais jamais connu. Et donc, ben, il m'a dit plein de phrases de ce qu'il pensait. D'ailleurs, était très marrant. Enfin, je le trouvais très drôle. Enfin, il est toujours très drôle, hein, mais je savais pas qu'il était drôle, voilà. Et donc, ben non, c'est parce qu'il l'a dit et que j'ai senti, en fait, quand un défunt parle, ben, je sens, ben, je suis un tel. Enfin, je sens qu'on me dit ça. Voilà. Je savais que c'était lui. Merci Delphine. Ils sont bien faits. Ben, je veux dire qu'ils ont beaucoup ramé pour que je sois là aujourd'hui, pour que j'accepte ma médiumnité. C'était très très dur. Ben, à cause du manque de confiance en soi, ben, c'est sûr dans la vie on n'est pas gâté. Hein. On a toujours quelqu'un qui va nous rabaisser, mais c'est aussi pour nous aider à sortir de notre... pour qu'on comprenne qui on est en fait, qu'on s'affirme. J'ai 40 secondes de décalage avec vos messages, donc pour l'instant je sais pas s'il y a une autre question qui a été posée. Donc oui, comme je disais au tout début, je sais pas, vous avez pas dû entendre parce qu'il n'y avait pas encore quelqu'un, enfin il y avait qu'une personne. Comme je disais au début, à la fin je transmettrai un message que j'ai canalisé juste avant le live, des guides, donc pour vous. Un super message. De toute façon, c'est toujours des super messages. Et oui, je voulais dire aussi, ils n'ont pas ramé vos guides, ils vous ont fortement incité. Et comme vous les écoutez, ils savaient que vous franchiriez le pas. Ah, mais c'était pas évident parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils me disent de me montrer. Par exemple, déjà, rien que pour mettre ma photo l'année dernière, c'était oulala, c'était. J'ai cru que le monde allait s'écrouler ou que tout le monde allait regarder mon profil ce jour-là. Et... Bah non, en fait, le monde il continue de tourner, tout le monde s'en fichait. Il s'est rien passé de spécial. La Terre était toujours là. Et pour moi, c'était un gros pas parce que j'avais peur d'être vue, quoi. De m'affirmer, de me montrer. Mais bon, c'est un peu un problème quand on veut être médium. Si on veut aider les gens, il fallait bien que je me montre un jour ou l'autre, mais oui. C'était du travail sur moi, de toute façon. Je sais plus ce que je voulais dire tout à l'heure, du coup. Ah bah oui, c'est gentil, ouais. Mais ils ont été sympas, ils m'ont pas laissé sans rien, ils m'ont donné un message avant. Ah bonsoir Sandrine.
C'est gentil. Alors je regarde, parce qu'on m'avait donné une autre question en privé. Je vais regarder ce que c'était. Ah oui, c'était ça. Alors est-ce qu'il y a une autre question ici? Alors sinon, je vais lire l'autre question donc, que Linda m'avait transmise. Donc elle demandait aussi est-ce que je peux raconter un beau contact défunt. Donc, j'en ai un, j'en ai plein qui étaient beaux, parce qu'à chaque fois c'est beau. Mais il y en a un qui était, qui m'a plus aidé. C'était au tout début en fait. J'avais transmis un message à quelqu'un de ma famille, enfin une cousine qui est éloignée de moi, quoi. Enfin au niveau de distance. Donc elle avait perdu sa belle-mère, enfin sa belle-mère. Et donc j'avais reçu le message de sa belle-mère. Et ce message disait, ça disait « Pardonne-moi de ne pas t'avoir cru ». Entre autres, enfin, il y avait tout un message, et puis dans le message, elle a dit ça, sa belle-mère. Et donc elle m'a dit après coup que quand je lui avais transmis ces messages, je l'ai revu genre un an après, et elle m'a dit ce que tu m'as transmis, c'était comme une chance pour moi, parce que ça m'a libérée d'un poids, parce qu'elle m'a pas cru pour quelque chose que je lui ai raconté, et toi t'étais pas au courant, donc tu pouvais pas savoir ni deviner. Et donc elle dit ça a été une chance parce que j'ai pu me libérer d'une rancune que j'aurais eue toute ma vie contre elle. Et donc ça m'a permis d'avancer sans ce poids-là. Et de faire mon deuil normalement du coup, sans haine vis-à-vis de elle. Parce que du coup elle avait beaucoup souffert de ça. Et donc ça m'avait vraiment fait plaisir qu'elle me dise ça. Parce que, je me disais au moins ça a vraiment servi à quelque chose. Voilà. La cartomancie, oui, je le fais pour moi en fait, la cartomancie. J'aime bien tirer les cartes, j'adore, j'aime bien le Béline, j'ai plein de jeux de cartes. Donc je le fais, mais j'ai plus de mal à interpréter pour les autres. J'arrive à interpréter pour moi. Alors pour les autres, j'ai plus de mal, je préfère recevoir directement le message des guides, c'est plus clair. Hein. Parce que j'ai l'impression que je vais dire n'importe quoi en fait, quand c'est pour les autres. Pour la cartomancie. Ah non, je fais pas de conférence. Hein. C'est déjà un grand pas que je fasse un live sur ma page. Alors des conférences, ça risque pas. Petit à petit, vous prendrez confiance en vous, on vous soutient. Ah c'est très gentil, Elisabeth. Merci. Et vous avez été très sympa. J'ai eu plein d'encouragements. Merci. Aussi en privé. Je regarde si je voulais dire quelque chose. Et donc, le contact défunt, ouais, c'était surtout que ça avait fait un fort impact et donc ça m'avait vraiment marqué. Même si c'était quelqu'un de proche, mais du coup, comme je la fréquentais pas, pour moi c'était un peu une preuve que je captais vraiment les défunts. Parce que j'avais besoin beaucoup de preuves. Merci, Isabelle. Sinon, je voulais vous raconter aussi une expérience que j'ai eue avec les guides. Pour vous dire que le lien avec les guides, il peut être vraiment super. Ça se peaufine aussi. Hein. Moi, je l'ai peaufiné parce qu'en fait, j'ai eu une phase un peu de vide parce que je me faisais plus confiance. J'étais un peu perdue à un moment donné, pendant quelques mois. Et donc, après, quand j'ai retrouvé ma connexion, que je me suis remise dans la lumière, quoi, quelque part. Donc, j'ai cherché à peaufiner vraiment ma relation avec mes guides. Et donc, j'ai eu plein de signes, c'était super, donc j'ai demandé des signes et j'ai eu plein de signes qui m'ont beaucoup aidée. Ça peut passer à travers les chansons, à travers les musiques, il y a des messages. Donc vous pouvez entendre aussi les messages de vos guides, ils peuvent vous parler de plein de façons différentes.
par des signes de... voilà, par des chansons, par exemple, des gens qui parlent à côté de vous, qui vont dire quelque chose, qui va vous parler, ou un message écrit sur une pancarte. D'un coup, ça va vous répondre. Et donc, je voulais vous raconter quelque chose qui était beau. C'est que quand je me suis remise, donc je me suis remise petit à petit, je me suis réconciliée avec le guide. Et donc, j'ai un symbole qui est important pour moi, c'est le symbole de la pâquerette, parce que c'est un peu comme un soutien de mes guides envers moi. Le symbole d'une pâquerette, que les fleurs poussent toujours, quoi. C'est quelque chose comme ça. Et donc, pour me soutenir, j'avançais pour rentrer chez moi, juste. Et puis sur le banc, il y avait un banc sur mon chemin. Et il y avait un bouquet de pâquerettes qui était posé sur le banc. Un beau bouquet de pâquerettes qui était posé sur le banc, comme s'il m'attendait. Et du coup, j'en ai pleuré. Parce que c'était comme si j'avais l'impression que mes guides étaient venus me déposer ce bouquet pour m'encourager. Enfin, vraiment, j'étais hyper émue. Donc voilà, c'était juste pour vous raconter ça parce que c'était vraiment beau et c'était un signe fort. C'était pour dire qu'il peut faire des gros trucs. Enfin, que vraiment pour moi c'était énorme. Alors tu dis comment savoir si c'est un défunt? Alors là. Comment savoir si c'est un défunt? Tu veux dire par rapport à un guide par exemple? Parce que si c'est par rapport à autre chose, oui, tu peux comparer. De toute façon, en fait, tu sens comme s'il y avait quelqu'un. Enfin, moi, je sens comme s'il y avait quelqu'un qui me parle, enfin, comme un être humain, quoi. Une énergie comme un être normal, quoi. Enfin, sauf qu'il est mort, qu'il est invisible. Et sinon, alors qu'un guide, c'est beaucoup plus subtil, c'est plus une énergie subtile. Je sais pas comment dire, ça fait pas comme un humain, il parle pas comme... Enfin si, il peut parler comme un être normal, mais comment dire, je sais pas, sa présence elle est différente, c'est plus subtil. C'est tout ce que je peux dire, c'est plus subtil qu'un défunt, t'as l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un, une silhouette, un être devant toi. Que les guides, non, tu sens une présence, c'est pas pareil, c'est pas comme un humanoïde quoi, que t'as l'impression de voir. Enfin moi c'est comme ça que je le sens après. Puis l'énergie est différente aussi parce que c'est plus subtil, oui, les guides. Alors, ça c'est remonté, pourquoi c'est remonté tout seul? Alors, attends, c'est remonté complètement, je sais plus où je suis. Ah ouais, il y a Linda qui est là. Linda, j'ai répondu à tes questions. Déjà. Alors là, je suis perdue. J'en suis au tout début quand je triturais mon stylo. Que j'ai maltraité mon stylo. Il faut persister, bravo de vaincre la timidité. De toute façon, vous avez été choisi pour les messages de lumière. C'est gentil. Oui. Oui, ils ont besoin de gens pour transmettre, ça c'est sûr. Merci David pour les fleurs. J'ai déjà répondu, Linda Sony. Du coup, faudra regarder le replay. Merci d'être venu, mais du coup, j'ai déjà répondu à tes questions au tout début. Tu captes en claire audience, oui c'est ça. Là, je vois pas le message de David. Tu as reçu des messages d'animaux. Ah non, ça c'est pas encore... Est-ce que ça m'est arrivé ça? Non, je crois pas, mais j'ai déjà senti la présence d'animaux. J'ai déjà senti la présence d'un chat, par exemple. Mais c'était pas pour quelqu'un, c'était pour moi. Mais donc non, j'ai pas reçu des messages d'animaux, par contre. Mais je sais que ça se fait, hein, mais ça m'est pas encore arrivé. Enfin, j'ai jamais essayé en même temps. Et donc, oui, on pourra revoir le live en replay. Tu captes en clairaudience. Ah oui, donc c'est ça que j'ai pas répondu. Oui, c'est ça. Donc comme je disais, en fait, j'entends. Donc là, je proposais de répondre à des questions par clairaudience, parce que j'entends pas. Enfin, j'ai beaucoup la clairaudience, surtout, et le ressenti. C'est ce que j'ai le plus.
Mais donc, quand j'ai commencé, quand j'écris, le fait d'écrire en faisant l'écriture intuitive, ça me permet de mettre le mental de côté. Et du coup, c'est plus fluide pour que j'entende encore mieux les messages qui viennent. Donc oui, il y a clairaudience, mais j'utilise quand même l'écriture intuitive pour que ce soit plus facile. Ouais, bah ça viendra, Chantal. Tu y arriveras aussi. Si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Hein. Merci Véronique. Oui, j'ai raconté déjà, Linda, j'ai raconté un contact défunt qui était important pour moi. Et avec les guides, oui. Les signes, j'expliquais qu'on peut communiquer avec les guides, avec les signes, et qu'ils peuvent nous parler à travers les musiques, les chansons. Enfin, c'est pareil. Au bon moment. Par exemple, j'écoutais une chanson en anglais. En fait, j'écoutais pas les paroles, j'aimais bien juste la musique, je faisais pas attention aux paroles. Pendant la période où j'étais un peu perdue. Et après, quand je suis sortie de cette période, je me suis dit, tiens, mais elle veut dire quoi cette chanson? Et là, j'ai écouté les paroles et j'ai halluciné. Ça disait, si tu as besoin d'un phare dans la nuit, si tu es perdu, que tu ne sais plus où tu en es, machin, bah moi je suis là, etc. Voilà, c'était génial. Donc bah du coup j'ai pleuré. Comme à chaque fois. Quand je suis émue, des signes qu'ils me donnent. Enfin quand c'est fort. Là en plus je sortais d'une période pas facile, donc ça faisait plaisir. Sinon vous pouvez aussi maintenant vous pouvez poser des questions personnelles si vous voulez. On peut y aller quoi. Je vous répondrai comme je peux. Il est déjà 9h30, dis donc. J'ai déjà pas mal parlé, ça va. Donc ouais, si vous avez des questions perso, avec votre prénom, date de naissance, parce que d'habitude j'ai besoin d'une photo. Mais bon, je pense que je peux y arriver aussi comme ça. Enfin, c'est ce que m'ont dit mes guides, que je pouvais y arriver aussi comme ça. Quand vous parlez d'écriture intuitive, peut-on comparer ce que vous faites? Je connais pas. Taylor. Eh ben oui, c'est ça. Ah oui, lui, il fait comme de l'écriture thématique, vous voulez dire des gribouillages? Oui, ben oui, je pense que c'est pareil, je le connais pas, mais oui, c'est ça, c'est que j'ai. Mais sauf que moi, j'écris vraiment la phrase. Mais oui, j'ai besoin d'écrire parce que ça me permet de faire le vide. Et du coup, mon mental, il n'intervient plus parce que sinon, j'entends une phrase, je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi. Enfin, je vais couper la phrase en fait. Si je vais penser que c'est pas ça, que je dis c'est sûr que c'est ce mot-là. Enfin, si je réfléchis, en fait, ça coupe. Et donc, pour pas réfléchir, bah, je continue d'écrire. Je dis, je te pose pas de questions, on verra après. Et c'est comme ça que je reçois. D'où je suis, bah, c'est compliqué. Parce que j'ai fait un peu toute la France. Bah là, je suis dans les Ardennes, pas loin de Sedan, dans le Grand Est. Message privé. Ah ouais, mais moi, je peux pas lire les messages privés, sinon je vais sortir du live, en fait. Je l'ai pas vu avant. Alors, Isabelle, attends. Ah, pourquoi c'est remonté tout le temps? J'essaye de lire ton message, Isabelle. Ah oui, c'est juste ta date de naissance. Mais oui, mais tu veux savoir quoi? 30 décembre 70. Bon, je vais essayer. Alors, je vous garantis rien, je l'ai jamais fait en fait. Comme je disais, j'ai jamais reçu en direct. Je vais essayer de recevoir. Ils disent fais-toi confiance, Isabelle. Tu es à 2 doigts d'y arriver. Alors moi, je sais pas de quoi il parle. Delphine. Delphine. Ils disent qu'elle avance, qu'elle n'arrête pas. Delphine. Qu'elle ne s'arrête pas en si bon chemin.
Alors je lis la question de Chantal. Chantal, tu dois avancer, mais ce n'est pas le bon chemin, ils disent. Ils disent, tu dois ajuster ton chemin. Tu dois changer. Qu'est-ce qu'il dit? Changer tes objectifs. C'est ce que j'entends. Ajuster en changeant tes objectifs. Alors là, je sais plus. Il y a des questions, du coup ça va trop vite. Alors, est-ce que... C'est énervant. On n'arrive pas à bouger là-dedans. Est-ce que le monsieur va réussir professionnellement? Marie, est-ce que monsieur va réussir professionnellement? Il faut qu'il se donne du temps. Qu'il reprenne les choses en main, petit à petit. Il ne faut pas qu'il se bouscule. Marie, pour monsieur, va réussir. Est-ce qu'il va réussir professionnellement? Il ne faut surtout pas qu'il se bouscule. C'est ça, non. Bah Daniel, qu'est-ce que les prochains mois me réservent? C'est vaste comme question. Parce que je peux pas te dire chaque domaine en fait. Pourquoi c'est tout noir là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Attendez. Je crois que j'ai inversé le... Je fais des grosses bêtises. Alors, j'en suis... De rien, Isabelle. Quand je reçois un message de défunt, c'est plutôt de la clairvoyance. J'avoue appréhender de recevoir des messages. Ben, j'y arrive. Merci. Ah oui, bah oui, parce que voir, oui, ça peut faire peur. Enfin, moi, oui, j'ai un peu peur de voir aussi. C'est pour ça que tu peux peut-être passer par le ressenti aussi pour voir. Parce que le ressenti, tu peux sentir qu'il y a quelqu'un à tel endroit, enfin que la personne est devant toi, sentir qu'elle est comme ci, comme ça, sans la voir vraiment. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais, parce que moi aussi, j'ai peur de voir, en fait. J'ai un peu bloqué ce truc-là. Enfin, là, ça va de mieux en mieux, mais ça se développe au fur et à mesure que j'utilise ma clairvoyance. Alors oui, donc tu poses la question, j'y arriver, moi je te donne des conseils, mais en fait tu poses la question à tes guides. Tu peux y arriver si tu te laisses aller, que tu te poses pas de questions, que tu laisses venir tes impressions. Sandrine. Laisse venir sans crainte, car il n'y a aucune crainte à avoir. Elisabeth Desregnault, un message pour moi. Je vais noter ta date. Elisabeth Desregnault, message pour moi. Ils disent pourquoi tu t'arrêtes, Elisabeth Desregnault. Pourquoi tu n'avances pas? Tu étais pourtant sur le bon chemin. L'intonation, c'est pas moi, hein, c'est les guides qui le disent comme ça. Ne t'en fais pas, on te tient la main. Alors reviens sur le chemin. Ah oui, c'est vague, Chantal, je peux pas être précise puisque là, j'ai pas de précision sur
sur ce que tu fais et je peux pas élaborer une réponse. Enfin, je veux dire, c'est un live, donc c'est que tu dois. Je sais plus ce que je t'ai dit d'ailleurs, changer tes objectifs, mais je t'ai dit oui d'ajuster. Oui, c'est ça, c'était les objectifs. Mais je sais pas, donc je peux pas te dire parce qu'il faudrait que ce soit plus élaboré pour te répondre. Daniel Lemaire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un pour une relation? Ils disent que c'est pas encore. Enfin, pas pour une relation sérieuse, pas encore. Il faut encore être patiente. Il faut encore attendre 1 à 2 ans, Daniel. Pour une relation sérieuse, je parle. Mais une relation éphémère, oui, pour l'instant. Même si t'as pas envie d'attendre, c'est sûr. Christelle, suis-je sur la bonne voie quant à mon projet professionnel? J'entends oui, oui, oui. Continue. Dis aussi autre chose. Cesse de t'attarder sur les parasitages autour. Je sais pas de quoi il parle. Ne pas s'attarder sur ça. Que oui, c'est bon. I don't speak any French, but I found you. Bah oui, moi aussi je parle pas anglais. Mais oui, bah si vous comprenez le français. De rien, Daniel. Parce que j'entendais éphémère, oui, mais sérieuse, faut attendre. Pour toi, Daniel. Je réponds à tout le monde, là. Je vais vérifier. Par rapport à ça, c'était quoi cette question? Ah oui, c'était tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question? Ah ouais, c'est là. Qu'est-ce qu'il raconte en anglais, là? Moi, j'ai rien compris. Ah oui, Chantal Mamou, un petit message. J'écris, c'est pour ça que je baisse les yeux, hein, pour me concentrer. Ils disent fie-toi à ton instinct, Chantal Mamou, car tu sais que tu as raison, que c'est nous qui te guidons. Alors fie-toi à ton instinct et suis-nous. Et tu trouveras le bon chemin. Alors, Isabelle, vais-je rencontrer un homme? Les parasitages, ça me parle. Ah, super, Christelle. Mais si j'ai votre retour, ça me permet d'être sûr que c'est bon pour vous, quoi. Alors, attends, ah oui, Chantal, ça c'est l'autre Chantal, d'accord. Alors d'abord, Isabelle, vais-je rencontrer un homme?
Ils disent tu vas le rencontrer mais pas tout de suite. Tu dois d'abord travailler sur tes émotions, mieux les gérer. Et alors il pourra... Et alors il apparaîtra dans ta vie. Quand tu seras prête. Quand tu seras prête à l'aimer vraiment. Celui qui va venir. Oui, vous êtes deux Chantal. Oui. Alors Chantal Zafrani, tu as dit, et un message, tout simplement. Oui, désolée Esther, je ne parle pas anglais. Je suis un peu nulle en anglais. J'ai laissé mon anglais au collège. Même pas au lycée. J'avais déjà laissé tomber. Alors, un message tout simplement. Ah oui, donc Chantal, un message. Je suis perdue. Je suis dans mes pensées là. Chantal Zafrani. Je souris du message que je reçois. Ils disent « Qu'attends-tu de nous? Nous t'avons donné tous les signes. » Tous les signes. Tu sais ce que tu as, ce qu'il te reste à faire. Chantal. Alors fais-le, nous te soutenons. Alors, c'est ma bougie qui virevolte. Alors Elisabeth, j'ai mis de côté la cartomancie car je trouve que ça, je n'avançais pas beaucoup. Est-ce que est-ce cela que je dois reprendre? Ils disent oui, tu aurais dû ne jamais arrêter. Attends, je reçois encore, hein. J'essaie de me concentrer. Pourquoi arrêter ce qui te va si bien? Tu n'avançais pas, c'était ton impression. C'était qu'une impression, que ton impression. Tu avances. Et tu avanceras encore beaucoup. Avec ou sans la cartomancie, ils disent, mais... mais oui, reprends-la. Poser une question pour notre enfant adulte, ben je sais pas, ça dépend. Ça dépend de la question. Je sais pas. Ça dépend de la question, en fait. Ce qui est posé comme question. Donc pose toujours Christelle et puis je te dirai si j'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit d'y répondre? Je sais pas. Parce que je sais pas du tout quel genre de question tu veux poser. Oui, tu veux peut-être poser est-ce qu'il va faire ceci, est-ce qu'il va réussir ceci, cela. Je sais pas, je pense que je peux. Du coup, j'avais de la lumière. Bon, mon éclairage est un peu nul, mais bon. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc j'attends ta question, Christelle. Parce que je crois que j'ai répondu à tout, là. Ouais. Ouais, ça j'ai répondu, je crois.
Enfin, si j'ai pas répondu à quelqu'un, vous pouvez dire. Ah oui, super, t'es émue, Elisabeth. Ah, mais je suis contente de bien avoir reçu pour toi. Mais des fois, ils ont des façons de parler. En plus, moi, je me sens un peu mal de les dire parce que des fois, ils rembarrent un peu la personne, mais je dois le transmettre comme ils disent. Donc, bah, je leur fais confiance. Enfin, je fais confiance au fait que je suis capable de recevoir. Donc, du coup, je me dis, bon, allez, je le dis, c'est tout. Faut arrêter de se poser des questions à un moment donné. Alors, attendez, parce que quand je remonte, ça remonte d'un coup. C'est énervant, ça. Ah, non. La fille de ma sœur est décédée il y aura 1 an le mois prochain. Est-ce qu'un guide peut lui donner un conseil? Elle a tellement de chagrin. La fille de ma sœur est décédée. Ah oui, d'accord. Donc ta nièce. Mais ouais. Mais il peut pas donner un conseil si elle le sait pas. Enfin, je peux. Enfin, je sais pas, je vais demander. Ce sera plutôt un message pour toi, pour l'aider en fait. Peut-être. Daniel. Je vais me concentrer. Il faut la laisser faire le deuil tranquillement. Ce sera dur pour elle. Sois patiente et présente auprès d'elle. C'est tout ce que tu peux faire. Et c'est l'essentiel. C'est important pour elle que tu sois là, présente et à son écoute. Voilà, Daniel. Ah, super, Chantal. Du coup, t'as compris la question de tout à l'heure. Enfin, la réponse de tout à l'heure. Bah, tant mieux, au moins, ça a pu t'aiguiller mieux, quoi. Quelle solution pour la maison qu'il a fait construire, mon fils Maxime? Location, vente. Oui, il ne la garde pas. Enfin, je sais pas. Moi, je vais essayer de recevoir. Alors, c'est Christelle Haro. Donc, Maxime. Voilà, je suis en train d'écrire partout. Je vais m'embrouiller avec le message que j'ai reçu. Maxime. J'entends qu'il continue les travaux et il pourra vendre. Voilà. Pour Maxime, Christelle Haro. Et qu'il prenne son courage à deux mains. Il va y arriver. Mais Daniel, tu me dis merci, oui, nous l'entourons très fort. Oui. Ah oui. C'est sûr que ça doit pas être. Enfin, ça doit être dur, quoi. Ah, c'est bien, on est 8, mais. Enfin, je veux dire, vous avez quand même plein de questions, donc c'est bien. Au moins, je galère pas avec les messages. Parce qu'il y en a quand ils ont une centaine de personnes. Je sais pas comment ils font, parce que dès que je remonte, ça remonte tout en haut des commentaires, c'est énervant. Du coup, c'est pas facile à suivre. Mais bon, là, ça va. Je suis tranquille. Hein. C'est un bon rythme, tranquille, enfin, normal. Mais après, si vous avez plus de questions, si vous voulez, je peux donner le message que j'ai reçu des guides quand on aura fini. Enfin, si vous avez fini, posez des questions. Je regarde juste quelle heure il est. Ah ouais, bah ouais, ça va faire 1 heure bientôt. C'est passé trop vite. Bah, de rien, Daniel.
Mais il était temps que je le fasse, mon travail, de répondre. Je savais qu'il va y arriver. Merci de me le confirmer. Ah, Isabelle, un message de mon père décédé, Claude. Alors, je sais pas si je vais arriver, ça. Les contacts des femmes. En direct. Alors, attendez, là, vous allez tous poser une question. Il faut pas que je perde... Ah, arrêtez de bouger. Alors, Isabelle. Un message. Arrêtez d'écrire parce que sinon ça va remonter et je vais galérer. Ah, un message de mon père, Claude. Il dit juste je suis là et bien là. Ne t'en fais pas pour moi, va. Je veille sur toi. Et j'en ai pas fini avec toi. On parle de son rôle de père, je crois. Enfin, qui va encore t'enquiquiner. C'est ce que je sens. Enfin, qui veille sur toi comme un papa et donc il va pas te lâcher, quoi. C'est ce que j'entends. Ce que je ressens. Delphine, tu peux me dire pourquoi j'ai une sœur jumelle que j'adore ou pourquoi on s'est réincarné ensemble aussi. Bah, j'entends que c'est que c'est une flamme jumelle, ta sœur. Enfin, c'est une sœur jumelle, mais c'est ta flamme jumelle aussi. Que vous adorez travailler ensemble dans vos incarnations. Que vous évoluez bien ensemble, donc vous avez voulu continuer. Vous avez déjà été mari et femme, je crois, dans notre vie. Ou compagnon de guerre, j'entends. Et j'entends aussi que c'est une grande amie que tu n'es pas prête de lâcher. Enfin, que vous êtes aussi des grandes amies. Enfin, vous vous adorez, quoi. Depuis longtemps. Oula, je vais me cramer mon pull, là, avec ma bougie. Ce serait dommage de me flamber en direct. Mince, j'ai raté. Dois-je prendre un chemin particulier, Linda? Bah oui, mais c'est vaste comme question. J'entends, oui, tu dois prendre un chemin particulier, celui de ton cœur. Prends-le, qu'attends-tu? N'écoute plus les on-dit. Écoute seulement ton cœur. Il est temps. Je n'ai pas de petit message pour moi, Marie. Alors... Un petit message pour une grande âme. J'entends. Tu n'as pas de petit message parce que tu entends très bien. Quand je te parle, moi ton guide. Continue ma douce, je suis à tes côtés. Ton fidèle ami. Elisabeth, peut-on avoir une ouverture en médiumnité après un grand choc émotionnel, perte d'un enfant par exemple? Bah, je pense. Enfin, je crois qu'il y en a plein qui s'est arrivé. Moi, quand j'ai perdu ma grande sœur, c'était un gros choc, mais j'étais tellement choquée que j'ai mis des années avant de recevoir, en fait. Mais
Mais oui, je pense que ça... en plus, ça remet tout en question, donc ça crée une ouverture dans tous les cas. Enfin, je veux dire, ou ça fait un choc qui peut nous ouvrir. Je sais pas pourquoi ça fait une lumière jaune d'un coup. L'éclairage est tout pourri, mais bon, c'est pas grave. Ou ça peut... Donc je disais quoi Oui, peut-être que le choc peut créer une ouverture, j'en sais rien, moi je l'ai pas vécu. Et puis de toute façon, le choc du décès de la personne, ça peut faire qu'ensuite, en se posant des questions, comme moi j'ai fait, quoi, du coup on cherche des réponses et du coup on s'ouvre de cette façon-là aussi. Et puis aussi on a envie d'avoir un contact avec le défunt. Parce que on supporte pas son absence, donc peut-être qu'on crée cette ouverture en essayant d'être réceptif, juste en souhaitant avoir un contact avec le défunt. Puis le fait que le défunt, qu'il soit passé de notre côté, après lui-même, il veut peut-être nous montrer sa présence, donc après je sais pas si c'est à cause du choc qu'on est perméable, mais après on peut avoir du coup quelque chose qui se développe parce que le défunt veut nous signifier qu'il est là, quoi, pour nous aider. Vous voyez, ça se passe mieux qu'anticipé. Oui. De rien, Isabelle. Merci infiniment. Merci. Est-ce que je peux avoir un message de mon papa Fernand ou de ma maman Odette? Celui qui vient. Merci beaucoup. Merci Marie. Est-ce que je peux avoir un message de mon papa Fernand? C'est Chantal Mamou. Ou de maman Odette. Je crois que c'est la maman Odette. Elle a l'air marrante. Elle dira: je suis trop contente de te voir. Que tu sois venue ici. Pour que je te parle. Mon cœur. Elle a l'air de t'adorer. On dirait qu'elle veut te serrer dans ses bras. Que je sens vraiment... je sens vraiment de l'amour qu'elle dit à mon cœur et qu'elle veut te serrer dans ses bras, Chantal Mamou. C'est émouvant. Ça fait des frissons. Elle dit juste: je suis là, je suis là. J'ai toujours été là. On ne te fait plus de soucis. Je prends en charge. Pour toi. Parle-moi comme avant et je prends en charge tes problèmes. Chantal. Voilà. Ça fait drôle. Merci Delphine, oui. Oui, c'est chouette ces échanges. Oui, moi aussi, du coup, ça me fait plaisir de vous parler. Ah oui. Oui, c'est une belle personne aussi, Chantal. Et je sais qu'elle est dans le groupe. En tout cas, c'était fort. Hein. Chanter son amour. Après, si vous voulez quelque chose de plus profond, je peux pas. Là, je dis rapidement, quoi. Chantal Zafrani, est-ce que je pourrais avoir un message de ma maman? Elle dit pourquoi. Alors, Chantal Zafrani, elle dit pourquoi tu viens pas me voir? Je suis là à côté de toi. Pourquoi tu pars là-bas? Je suis pas là-bas. Je suis pas au cimetière, je crois qu'elle dit.
Elle dit, je suis juste là. Pourquoi tu viens pas me parler, me voir? J'essaie de voir s'il y a dit autre chose. Fais plus attention à toi. Tu prends pas assez soin de toi. Et moi, je peux rien faire de l'autre côté. Fait qu'elle peut pas agir pour te gronder, quoi. Un message de mon guide sur ma vie pro. Merci, Isabelle Guillon. Et après, j'arrête parce que je dois... ça fait 1 heure. Je vais transmettre ce message des guides après. Alors donc, un message de mon guide sur ma vie pro. Merci, Isabelle Guillon. J'entends, elle prend les choses à l'envers. Dis que c'est à toi de faire l'effort. Que tu crois... Elle croit que ça lui est dû, mais c'est à elle de faire l'effort. C'est ce que j'entends. Je suis pas responsable de ce qu'il dit. Derrière Chantal. Ah, je réponds juste à Marie alors, et après j'arrête. Pourrais-je avoir un message de ma grand-mère que j'adorais enfant? Merci. Sandra. Tu n'as pas le prénom de ta grand-mère? Moi, je vais essayer de me concentrer, parce que je suis fatiguée. Marie-Louise. Parce que j'essaie de me concentrer, mais j'avais du mal. Elle dit, je suis loin, mais je suis proche. Je l'entends rire. Enfin, elle rigole. Elle dit, elle rigole et elle dit, tu es géniale, ma Marie. Qu'est-ce que je suis contente pour toi. Je savais que tu y arriverais. Et elle rigole, toujours. Elle dit, je le savais. Oui, Chantal, il faut prendre soin de soi. Merci beaucoup. Merci, Linda. Je vais vous transmettre le message. Voilà, c'est bien, j'ai répondu à tout le monde, je suis contente. Je vais vous transmettre les messages que j'ai reçus des guides. Je me fais belle. Alors, les garçons, enfin les hommes, c'est tranquille pour faire un live, ils n'ont pas besoin de se préparer. Ils sont juste à coiffer leurs petits cheveux. Pas de maquillage, ils sont tranquilles. Alors. Ah, merci beaucoup, Marie. C'est gentil. Tu es bluffant. Bah oui, du coup, j'ai commencé à faire des lives. Je vais continuer. Hein. De temps en temps, j'en ferai au moins 1 fois par mois. Faudra que j'en fasse au moins 1 fois par mois, ça c'est sûr. Mes guides ont réussi. Ah là là, je crois qu'on peut les applaudir. Je crois qu'il faut vraiment qu'ils aient une patience infinie. Parce que purée. Et oui, il n'y a pas d'homme ce soir, c'est vrai. Allez, là, on sait bien que c'est les femmes qui dirigent le monde. Non, je plaisante. Enfin, je plaisante, entre guillemets. Alors, les hommes, ouais, sont trop occupés. Alors, le message des guides. Alors, ça commence de quel côté de ma feuille? Parce qu'ils me l'ont fait en 2 fois. Donc... Pas que je me trompe, parce qu'après, ils m'ont dit, tu dis d'abord ça. Ok. Alors,
Mais regarde le foot, c'est ce que je voulais dire, mais je me suis retenue. Ils sont trop occupés avec le foot. Et boire des bières. Alors, moi j'ai de la chance, mon mari il est pas comme ça. Il déteste le foot. Parce qu'il venait de Marseille et il en a tellement bavé avec le foot là-bas que c'était comme une religion. Ça l'en a dégoûté, donc j'ai beaucoup de chance. Parce que moi j'aime pas ça non plus. Voilà. Alors, c'était une aparté. Vie ma vie. Alors, message des guides, je vais me concentrer quand même pour bien vous le dire. L'espoir, la beauté peuvent vivre en vos cœurs. Si tant est que vous ouvriez votre cœur. Ne laissez pas l'ombre planer au-dessus de vos vies. Atteignez cet espoir, cette lumière en vous, qui vous permet de croire que le meilleur arrive. Et alors, le meilleur arrivera. Pourquoi chercher la lumière en dehors de vous? Vous êtes cette lumière. Et rien ne pourra remplacer le réconfort de votre propre lumière. Car celle-ci ne peut vous être retirée. Alors concentrez-vous sur votre lumière. Aimez-la. Cette lumière, c'est vous. Aimez-vous pleinement. Reconnaissez la lumière en vous, l'essence de qui vous êtes. Reconnaissez-vous et aimez-vous. C'est là que le chemin peut commencer. Vos guides bien-aimés. Voilà. Voilà. J'ai réussi mon live. Incroyable. Et je vous ai transmis, donc il est super ce message. J'ai un temps de retard sur vos réponses, donc j'attends juste de voir ce que vous en avez pensé. J'ai un peu froid. Merci pour toute une belle âme bien accompagnée. Merci beaucoup. C'est gentil. Bon, en tout cas, vous êtes tous très gentils. Avec vos encouragements. C'est vraiment sympa. Bon, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Merci à toi, Delphine. Merci à tous d'avoir été présents. Je suis contente de vous avoir transmis vos messages. Merci. À bientôt. Et oui, j'ai enfin osé. C'était le grand saut là. Là c'est bon, je l'ai fait. Wouh. Incroyable. C'est un nouveau jour. Je suis contente, j'espère que le message vous a bien parlé aussi. En plus de ce que je vous ai transmis avant. Voilà. Je vous l'écrirai, je ferai une publication avec ce message aussi. Comme ça, vous pourrez le relire. Merci Sandra Sikategi. Oui, merci à vous d'avoir été présente. Merci beaucoup. C'est gentil. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ah oui, et je voulais dire aussi, j'ai oublié. Je vais faire un soin. En fait, c'est pas moi, c'est mon mari qui va le faire. Parce que lui, il est plus. Il aime bien faire de l'énergétique. Il utilise le psychique Reiki. Donc, c'est beaucoup utilisé aux États-Unis. Lui, il parle anglais, donc il connaît beaucoup plus. Il parle avec eux là-bas. Donc, il est initié à plein de systèmes de guérison. Donc, le psychique Reiki, le pratique. Et donc, on proposera donc un soin. Vers Halloween, donc le 31, parce que pour la nouvelle lune. Voilà. Donc vous pourrez vous inscrire si vous voulez, un soin collectif. Merci.
Oui, ah, dans un mois, oui, exactement. Allez, salut, bonne soirée à tous, à toutes. Merci, à la prochaine.